Maruru, hein, Choco et Tania pour ce reportage. Et j'accueille maintenant avec moi Carole Berdard-Yorana. Tu es donc enseignante clown et tu animes un atelier, la magie du clown. Qu'est-ce que tu proposes dans cet atelier ? De faire du clown déjà, et puis... Qu'est-ce que c'est faire du clown d'ailleurs ? Oui, c'est ça, qu'est-ce que c'est faire du clown ? Finalement, c'est avec ce petit nez rouge qu'on va mettre, on va retrouver cette spontanéité, cet émerveillement, cette part d'enfant intérieur qu'on a et qu'on a perdu par toutes les responsabilités, les conditionnements qu'on peut avoir dans la vie. Et finalement, on va retrouver cette joie. Cette audace et puis prendre du temps aussi pour soi, c'est vraiment un temps pour soi. On va s'amuser bien entendu avec les autres aussi. On va rigoler. On va rigoler, on rit beaucoup. Oui. On rit beaucoup. À chaque fois que je fais un stage, j'ai toujours très très mal ici parce qu'on rit justement de cette légèreté qu'on retrouve petit à petit. Hein. C'est voilà, petit à petit, c'est en douceur, c'est jamais, on force jamais, je force jamais. C'est toujours spontané, oui, tout à fait. Et puis dans le respect aussi et dans la douceur de l'accompagnement. Est-ce que ton atelier est ouvert à tout le monde ? Est-ce que les petits peuvent venir ou c'est juste les adultes ? Alors c'est juste les adultes. C'est vraiment un stage que j'ai, je dirais, travaillé pour accompagner les adultes. Donc il n'est pas du tout destiné aux enfants. Non. Et pourquoi proposer ça uniquement aux adultes ? Parce que voilà, cette magie-là, les enfants l'ont encore ? Je pense que les enfants ont plus facilement la magie, bien entendu, de l'émerveillement. Quand tu vois par exemple un enfant qui va être dans une poussette, tu le vois, il voit quelque chose qui l'intéresse, il est là, il suit jusqu'au bout, il s'émerveille de tout, il est très souvent dans l'instant présent finalement, alors que l'adulte, eh bien, il est soit dans le passé, soit dans le futur, et on va aussi travailler ça, cet instant présent, être juste là, ensemble, avec soi et les autres. C'est vrai que des fois, on est tellement connecté à beaucoup de choses. À force d'être partout à la fois, on ne sait pas où on est, finalement. Tout à fait. Donc c'est ça aussi qu'on va apprendre avec toi. C'est ça. On retrouve, tu sais, cette patte, ce délice, de vivre l'instant sans penser à rien d'autre. C'est un petit peu comme de la méditation, finalement, tu vois, de la relaxation, c'est-à-dire, c'est quand même extraordinaire d'avoir un temps où finalement on ne pense à rien d'autre que ce moment où là, par exemple, on est toutes les deux ensemble et je ne pense à rien d'autre, tu vois. Bah, super. C'est bien ça. Pour ceux qui vont venir à ton cours, qu'est-ce que tu demandes ? Est-ce que on vient comme on est, comme on veut ? Comme on est, c'est qu'à de le dire. Oui. Oui, comme on est, bien entendu. Je demande rien. Les gens, quand ils s'inscrivent, c'est parce que justement, ils ont envie de retrouver cette joie profonde. Ou ça peut être aussi parce qu'ils ont peur de parler en public, ou ils ont perdu quelque chose qu'ils avaient en eux, qui n'ont plus. Et j'ai perdu le sens de ta question. Ne t'inquiète pas, mais je pense que je peux compléter. Donc, expression orale, expression corporelle. Expression corporelle, il y a l'expression corporelle, bien entendu. Il y a de l'improvisation seule, à deux, en groupe. Il y a de la danse, il y a de la relaxation aussi. Il y a un temps de relaxation, c'est-à-dire où on intériorise, on se retrouve d'abord avec soi pour pouvoir exprimer quelque chose de soi c'est aussi beaucoup d'humour, justement. L'humour est très important. Oui. Hein, c'est-à-dire que... Justement, moi c'était aussi ma dernière question. Il y a beaucoup d'émotions chez le clown. Laquelle est-ce que tu préfères et pourquoi ? En fait, je préfère pas une émotion plus qu'une autre. Dans le clown, finalement, le clown, c'est toi, c'est une part de toi, ça ne part que de toi. Et donc, c'est ce clown d'ailleurs qui évolue avec toi au fil des semaines, des mois, des années. Eh bien, il va être dans une expression, dans des émotions. Mais toute émotion est bonne finalement à vivre. Il n'y a pas une émotion plus qu'une autre qui est belle. Toutes les émotions de l'être humain est sacré. Maruru, en tout cas, Carole, d'être venue parler de ça avec nous. Merci à toi. Merci.